est en train de nous manger. Donc la science, par rapport au bouddhisme, la science, elle conçoit que la partie relative actuellement, bien qu'elle se confronte à la limite, par exemple dans la physique quantique, de cette bulle de relatif. Et dans la science des particules et la science de l'infiniment grand, comme ça, on se confronte au Big Bang, qui est l'horizon de l'existence de l'univers. Et on ne sait pas ce qu'il y a après ou autour. La science, elle est centrée autour de l'ego, du moi, du je, des perceptions de cet ego et de la perception des objets. Et c'est la perception de ce qu'on a des objets qui est au centre. Donc on a une vision comme ça égocentrique du monde. La science, pour l'instant, elle est centrée sur l'ego. Avec l'expérience, en essayant de retirer l'influence de l'ego de l'expérience, mais elle est quand même centrée sur l'ego. Et c'est l'idée que la Terre est au centre de l'univers et tout ce qui tourne autour de nous existe pour nous et pour l'ego. Et du coup, on a les problèmes de la physique quantique qui nous dit, bah oui, mais la matière, dans l'infiniment petit, ça ne fonctionne pas comme ça, et dans l'infiniment grand, on ne sait pas ce qu'il y a. Et on a les neurosciences qui nous disent, bah l'ego, c'est juste une perception, et en fait, il peut être transformé, modifié, et tout ce qu'on perçoit dans le monde, c'est pas vrai. C'est juste des représentations, des probabilités du cerveau. Et tout ça, c'est une idée qui est vraie pour nous à l'instant T, mais qui est fausse pour tous les autres. C'est juste du relatif. Et du coup, ça commence à mettre en perspective les limites de la bulle relative de la connaissance et de la bulle de la perception. Mais pour l'instant, il n'y a pas en science d'idée d'aller au-delà de la bulle du relatif et de à quoi ça servirait. La médecine scientifique, elle est très axée sur changer le relatif pour viser le côté confort, pour viser le côté plaisir physique et mental. Et elle n'est pas forcément très axée sur comment se libérer de la souffrance, parce que la souffrance est encore floue au niveau scientifique, le bonheur est encore flou, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme cause, ni dans l'un ni dans l'autre. On a quelques idées, on imagine que la santé est nécessaire pour le bonheur, c'est sûr que ça aide, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et du coup, on est en train de travailler sur le côté relatif. Il faut être en bonne santé, il faut avoir un environnement de vie qui soit bien, il faut que les gens autour de nous soient sympas, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, il faut avoir des enfants. Tout ça, c'est important pour être heureux, on nous l'apprend bien, il faut surtout bien consommer dans notre société, parce que quand on consomme, on est bien, puis quand on ne consomme pas, on n'est pas bien. Mais tout ça, c'est du relatif, et on voit bien que ça n'amène pas du tout au bonheur. La société occidentale est de loin pas celle qui est la plus heureuse sur Terre, alors que pourtant, elle a au niveau matériel tout ce qu'il lui faut, et 1000 fois plus que tout ce qu'il lui faut. Et ça n'amène pas le bonheur. Donc on voit les limites de la science par rapport à la souffrance et par rapport au bonheur. De l'autre côté, le bouddhisme conçoit la réalité absolue et la réalité relative, ce qui lui donne un cran d'avance. Et il est dans l'observateur, c'est-à-dire cette espèce de conscience beaucoup plus large. Et c'est ça qui est mis au centre par rapport à l'ego, le moi, le je, qui est juste une perception et tous les aspects relatifs de cette perception. Donc le bouddhisme voit vraiment plus l'univers comme on le voit maintenant en science, c'est-à-dire qu'il y a nous, notre petite planète, mais c'est un minuscule grain de sable dans un univers mais tellement vaste, et on est tellement pas important et tellement petit par rapport à ça. Le bouddhisme et les neurosciences expliquent la même chose sur le plan relatif, mais par contre le bouddhisme va un cran plus loin avec l'absolu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le bouddhisme, lui, il explique vraiment l'intégralité de tous les phénomènes relatifs. Il n'y a pas de zone inconnue dans le relatif au niveau du bouddhisme. On peut vous expliquer tous les états de conscience relatifs dans le bouddhisme, pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment est-ce qu'on s'en sépare, il y a des centaines d'exercices pour chaque, et comment faire pour travailler sur l'esprit, travailler sur les sensations. Tout ça, c'est connu et bien connu, et il n'y a pas de zone d'ombre. Du coup, le bouddhisme, lui, a pour but de se libérer du relatif pour atteindre l'absolu et ainsi sortir de la bulle relative de la souffrance. Ça, c'est son but. Donc tout ça, c'est